Chapitre 1. L'héritage du dragon. Au cœur d'un monde ravagé par la guerre, où chaque jour est une lutte pour la survie, où la magie ancestrale se mêle à la technologie moderne, créant un équilibre précaire entre l'ancien et le nouveau, naît Legend of Legends, une saga captivante d'honneur, de trahison et de destinée. Cette histoire épique nous emmène à travers des terres dévastées et des cités enchantées, où notre héros, Kang Shan, est un jeune homme marqué par le drame, propulsé dans un tourbillon d'événements qui le dépassent. Il est un guerrier au cœur noble, mais tourmenté par les pertes et les sacrifices qu'il doit faire. Son destin est lié à un ancien artefact, le pendentif du dragon, un objet de pouvoir immense et mystérieux, qui lui confère des pouvoirs extraordinaires, mais attire aussi le danger sur lui. Avec chaque utilisation de ce pendentif, Kang Shan découvre de nouvelles capacités, mais aussi de nouveaux ennemis. Pris au piège d'un jeu politique impitoyable, Kang Shan doit choisir entre loyauté et vengeance, amour et sacrifice. Les alliances se forment et se brisent, et chaque décision qu'il prend a des conséquences profondes. Dans ce monde où la trahison est monnaie courante, Kang Shan doit naviguer avec prudence, car un faux pas pourrait signifier la fin de tout ce qu'il chérit. Sa quête pour la vérité et la justice le mènera à affronter des forces bien au-delà de son imagination, et il devra puiser dans une force intérieure qu'il ne savait pas posséder. L'héritage du dragon est plus qu'une simple histoire de guerre et de magie. C'est une exploration profonde de l'humanité, de la résilience et du pouvoir de l'espoir face à l'adversité. Chapitre 2. Dans l'antre du lion. Le bureau de Doyeol Kim, chef de l'Alliance du Soleil Levant, respire le pouvoir et le secret. Ses yeux perçants scrutent la carte holographique, chaque mouvement de l'ennemi analysé avec une précision glaciale. La tension est palpable, l'air chargé d'électricité. Le spectre de la guerre plane, et chaque décision pourrait bien sceller le destin de nations entières. Chapitre 3. Le poids du secret. Jun-Hyuk, l'un des plus fidèles lieutenants de Kim, se tient immobile, son visage impassible, masquant un esprit en proie au tumulte. Il porte le poids d'un lourd secret, son allégeance à Kang Shan, l'ennemi juré de Kim. Chaque mot, chaque regard est un numéro de funambule, une trahison qui n'attend que son heure. La pression monte, menaçant de le faire craquer. Chapitre 4. Un déjeuner chargé de tension. Autour d'un déjeuner frugal, les discussions stratégiques se poursuivent, chaque bouchée imprégnée de suspicion et de duplicité. Les regards échangés sont lourds de sous-entendus et les mots choisis avec soin pour ne pas trahir de véritables intentions. Le général Clinton sera notre invité d'honneur demain, annonce Kim, sa voix impassible. Son soutien est crucial pour l'Alliance. Jun-Hyuk sent un frisson lui parcourir l'échine. Il sait que la présence de Clinton pourrait changer la donne. Le nom de Clinton est synonyme de pouvoir et d'ambition. Un homme connu pour sa cruauté et son appétit insatiable. Sa réputation le précède et chacun dans la salle ressent le poids de cette annonce. Sa présence n'augure rien de bon. Les murmures s'intensifient et l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Le temps semble s'étirer, chaque seconde marquant l'approche de ce rendez-vous crucial. Les visages se ferment, les esprits s'échauffent et l'incertitude plane comme une ombre menaçante. Jun-Hyuk serre les dents, essayant de masquer son inquiétude. Il sait que demain, tout pourrait basculer. Les plans sont en place, mais l'arrivée de Clinton pourrait tout remettre en question. Comme une tempête imminente, l'incertitude et la peur s'accumulent, prêtes à éclater à tout moment. Pourtant, au milieu de cette tension, une lueur d'espoir persiste. Peut-être que, contre toute attente, Clinton pourrait être l'allié dont ils ont désespérément besoin. Jun-Hyuk se prépare mentalement, prêt à affronter ce qui viendra. Le déjeuner se termine, mais la véritable bataille ne fait que commencer. Chapitre 5. Les yeux de la méfiance. L'arrivée de Clinton est un événement grandiose, une démonstration de force et d'autorité.
Son regard d'aigle se pose sur chaque personne présente, scrutant, analysant, jugeant. Jun-Hyuk sent son regard s'attarder sur lui, une lueur d'intérêt dans ses yeux perçants. Il se force à garder son calme, à ne rien laisser transparaître de ses véritables allégeances. Le danger est palpable, une bête tapie dans l'ombre, prête à bondir. Chapitre 6, l'appât du pouvoir. Lors d'un banquet somptueux, Clinton se révèle être un maître de la manipulation, tissant sa toile de mots mielleux et de promesses alléchantes. Il flatte l'ego de Kim, attise les flammes de la discorde entre les factions rivales. Jun-Hyuk observe la scène avec dégoût, conscient des véritables intentions de l'homme. Clinton n'est pas là pour forger des alliances, mais pour semer le chaos et tirer profit de la destruction. Chapitre 7. Un pacte dangereux commence maintenant. Dans un moment de confidence calculée, Clinton attire Jun-Hyuk à l'écart, son regard fixe et intense, presque perçant. « J'ai entendu des rumeurs, murmure-t-il, sa voix basse et menaçante, presque un grondement. Des rumeurs concernant un certain pendentif mystérieux. » Le sang de Jun-Hyuk se glace dans ses veines, la peur le paralysant. Le piège se referme sur lui lentement, inexorablement, sans échappatoire possible. Chapitre 8. Entre marteau et enclume. Je me retrouve pris entre deux feux, déchiré entre ma loyauté envers Kang-chan et la menace que représente Clinton. Il sait que Clinton ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'il veut, et le pendentif est la clé de ses ambitions. Chaque jour qui passe le rapproche un peu plus du précipice. Une seule fausse parole, un seul faux pas, et tout sera perdu. Chapitre 9. Les fils du destin. Alors que la guerre se profile à l'horizon, je dois faire un choix déchirant et difficile. Doit-il trahir la confiance de Kim pour protéger Kang-chan, ou doit-il sacrifier son ami pour le bien de l'Alliance? Le destin de nations entières repose sur ses épaules, et chaque décision aura des conséquences désastreuses et irréversibles. Chapitre 10. L'ombre de la trahison. La tension monte jusqu'à un point de rupture, l'air saturé de suspicion et de peur. Jun-Hyuk sent le regard de Clinton sur lui, scrutant chacun de ses mouvements, attendant le moment opportun pour frapper. Il sait qu'il joue un jeu dangereux, un jeu dont l'enjeu est la vie ou la mort. Chapitre 11. Un choix impossible. Dans ce chapitre, nous plongeons dans les profondeurs de la bataille la plus intense que Jun-Hyuk ait jamais connue. Alors que la bataille fait rage, je suis confronté à un choix impossible. Les épées s'entrechoquent autour de moi et chaque décision pourrait être la dernière. Doit-il se ranger du côté de son ami, au risque de tout perdre? Jun-Hyuk se demande si la loyauté envers son ami vaut le sacrifice de tout ce qu'il a construit, ou doit-il suivre le chemin de la trahison, condamnant ainsi Kang-chan et l'Alliance à un destin funeste? La trahison pourrait lui offrir une chance de survie, mais à quel prix? L'avenir est incertain, et seul le temps dira quel prix Jun-Hyuk est prêt à payer pour la rédemption. Chaque choix a ses conséquences, et le poids de cette décision pèse lourdement sur ses épaules. Les souvenirs de son passé défilent devant ses yeux. Les moments de camaraderie, les entraînements intenses et les conflits qui ont forgé leur amitié. Tout cela rend la décision encore plus difficile. Il regarde un médaillon, un souvenir de leur amitié. La photo de son ami à l'intérieur lui rappelle les promesses qu'ils se sont faites. Peut-il vraiment trahir cette confiance? Jun-Hyuk se tient à un carrefour, un chemin menant à la lumière et l'autre à l'obscurité. Son choix déterminera non seulement son avenir, mais aussi celui de tous ceux qui comptent sur lui. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos théories et impressions. Quelle voie pensez-vous que Jun-Hyuk choisira? Vos avis sont précieux pour nous.